c'est ce que je disais à l'instant. Donc, comment avoir une belle forme de l'ange. Il faut frotter pommade, hanches. c'est tout. Non, frotter. des hanches. Ah, d'accord. Donc, une femme avec de belles hanches donne l'impression d'avoir de belles courbes, d'avoir une silhouette sexy et ferme, en plus d'ajouter de la féminité à son corps. D'accord. Donc, avec quelques petits trucs, astuces et aussi des exercices, il est possible d'avoir de belles hanches définies. Alors, on commence? D'accord. Exercice pour avoir des hanches. Des hanches. De belles hanches. Alors, bien sûr, si vous voulez avoir de belles hanches, vous devez nécessairement pratiquer quelques exercices bien précis, 10 trucs pour nous faire des abdos fessiers pour de belles hanches. Abdos fessiers. Et abdos fessiers, c'est s'allonger. Allongez-vous sur le dos, bras allongés près du corps. Non, sur le ventre, non, ici. Sur le dos, allongez fessiers. sur le dos. D'accord, sur le dos. Écoute, c'est moi qui donne les trucs astucieux. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, allongez-vous sur le dos, bras allongés près du corps, les paumes des mains vers le haut, c'est-à-dire comme ça, qui regardent le haut. Pliez vos genoux et levez vos jambes à 90 degrés. D'accord. Ça fait comme ça. Normalement, ça doit faire un truc comme ça. Tout à fait. Donc, contractez-vous et baissez une de vos jambes vers le sol pour ensuite la remonter de nouveau. D'accord. Ça va, ce sont des exos. Donc, faites une série de 10 et faites la même chose avec l'autre jambe. Apparemment, ce sont les filles qui aiment le sport qui pourront le faire. Hein. Pour raffermir et avoir une belle forme. Alors, non, mais pas forcément. Si tu en dis... Tu l'as fait combien de fois, toi? Moi, je n'en ai pas besoin. Ah, c'est là déjà. Oh, non, c'est natural. Okay? Natural. Oui. Donc aussi faire le ciseau allongé pour avoir des hanches. Donc, est-ce que si vous voulez avoir des hanches, vous voulez de belles hanches, alors vous pouvez, vous devez vous mettre simplement sur le plancher, allongé sur le côté. Voilà, donc vous levez votre jambe bien haut, vers le haut, et puis vous redescendez. Donc vous êtes c'est un mouvement de haut, bas, voilà, en haut, en bas. Vous êtes couché sur le côté, le profil droit ou le profil gauche. Vous faites 15 séries de... Je vois l'exercice ici, je vois l'exercice. Voilà, on monte le pied comme ça, on descend, on le monte, on le descend. 15 fois. Voilà, et vous reprenez avec l'autre, vous changez de position, vous reprenez avec l'autre. Ou encore, restez debout et fléchissez légèrement le genou pour commencer. Donc ensuite, faites comme si vous allez vous asseoir en étirant vos fesses de plus en plus. Donc ça fait un truc pour les personnes qui sont en même temps, voilà, pour les personnes qui sont en direct, vous pouvez voir l'exercice. Vous restez debout. Voilà. Fléchissez les genoux comme ça. Ouais. Voilà, vous fléchissez les genoux comme ça. Oui. Ensuite, comme si vous allez vous asseoir, vous étirez vos fesses le plus possible vers l'arrière. Voilà, vous posez ensuite comme si vous allez vous pousser les fesses sur une chaise. J'adore l'exercice, franchement. Si continue de le faire. Voilà. Non, mais si. Donc, on regarde l'exercice. Ça fait un truc comme ça. Voilà. Et puis, tu vois, tu es cambré et puis tu t'assois comme si tu allais t'asseoir en fait sur une chaise. Et puis tu te lèves. Voilà. Un mouvement de va-et-vient. D'accord, il n'y a pas de souci. On continue. Non, mais c'est l'exercice. Gardez toujours le dos bien droit et la poitrine fixée vers le haut. Donc, ensuite, montez et descendez jusqu'à ce que vous ayez fait une série de 15. De 15, d'accord. Tout est 15, il y a aussi, 15, voilà, d'accord. Faire des exos à 4 pattes. Par exemple, vous pouvez vous mettre à 4 pattes et simplement étirer votre jambe le plus loin possible et tout. Donc, vers ça fait un truc comme ça. Vers l'arrière, ouais. Voilà, ça fait un truc comme ça et tout. Donc, tout ce qu'il faut, c'est ça. Il y en a assez, hein, mais on va pas vous donner tout. Allez-y chercher, voilà. Juste un peu. Mais si, en fait, moi, ma question que je voulais te poser, on sait que les choses vont très rapidement, hein. Tous ces exercices-là, pour avoir une belle hanche, ça prend combien de temps? Non, en fait, c'est à la longue. Combien de temps? 3 mois, 4 mois? Parce qu'il y a des femmes qui veulent un résultat immédiat, automatique. C'est-à-dire en moins de 2 semaines. C'est pourquoi on préfère aller utiliser des pommades. Là, en moins de 2 semaines, là, mes hanches sont bien sorties. Mais non, il y a des choses qui sont plus simples. Tu vois, on peut porter une ceinture. Bon, la ceinture haute accentuera votre poitrine et attirera le regard ailleurs sur vos formes. D'accord. Donc, ou encore porter des hauts talons. Tu vois, quand tu es sur des hauts talons, ta démarche, voilà, t'es obligé de te tenir. D'avoir une certaine allure et tout. Une certaine prestance dans la démarche. Et puis t'es obligé d'être, franchement, quand c'est celles qui marchent sur des hauts talons, si elles sont tout en droite comme ça. Quand tu as l'habitude, tu vois, c'est. Voilà, quoi. Oh, ben non, elle nous fait des démonstrations à nos dans ce studio là. C'est comme ça, les amis.
tu sais ce qui est... C'est pas forcément en un mois que vous allez avoir, mais vous allez voir que beaucoup de choses ont changé en tout cas. En tout cas, tu sais ce qui est déplorable un peu dans tout ça, c'est vrai qu'elles font des efforts pour avoir de très belles hanches et tout. Peut-être que Spencer sera d'accord avec moi. Elles font des efforts pour avoir de très belles hanches, mais quelque part elles sont avares. Donc Suspect 95 nous dit stop au go avare. Bon, franchement, vous avez de belles hanches, mais souvent vous avez des difficultés à pouvoir, tu vois, mettre la main à la bouche, tu vois, pour sciencer quoi, pour le mec. Et donc vous êtes des nécessiteux. Ben non, pas des nécessiteux. Vous êtes des nécessiteux. Êtes-vous des nécessiteuses vous? Non. Non du tout. Non. Donc, en fait, nous on suit les règles de comment on appelle, de la loi. Les règles de la loi. Voilà. Toi, les règles disent quoi? On nous dit, oui. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et les deux formeront une seule chair. L'homme s'occupera de sa femme et de sa famille. D'accord. Ça, c'est pas nous qui l'avons dit. Et quant à la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient en secours à son homme quand il peut et quand elle peut. Mais c'est pas obligé. Non, mais ouais. Non, soyons sérieux. Quand tu prends tes clics et tes claques pour aller vers une belle demoiselle pour lui demander. Tout à fait, je suis d'accord. Que tu veux qu'elle soit ta petite amie ou bien qu'elle soit. Aujourd'hui, on parle de quoi ici? On parle d'égalité entre l'homme et la femme, n'est-ce pas? Je viens. D'accord, vas-y. Tu as le droit de porter. Là, je l'ai provoqué, hein. Je l'ai provoqué. Tu as le droit de lui porter assistance. En tant que femme, si tu as accepté d'être sa petite amie, tu as le droit de lui apporter assistance. Là, on parle pas de petite amie, on parle de femme. On parle de femme. Non, quand il le faut. Ouais. Non, là, il parle pas de femme. Ouais. Il parle de go et gars. Ouais, tout à fait. Il dit les go avare. Il n'a pas dit femme avare. Parce que femme avare, ça n'existe pas. Bah ouais, femme avare, ça n'existe pas. Elle est dans le foyer. Elle est dans le foyer. Un jour, elle va payer bois d'allumettes. Un jour, elle va payer gaz. Un jour, elle va s'occuper des enfants et tout. Elle va s'occuper des enfants. Donc, elle va femme avare. Et puis, pas de go et gars. D'accord. On n'a pas de lien sacré entre nous. Tu veux que je m'occupe de toi. On l'a touché. On l'a touché. On le fait parce qu'on a envie, parce qu'on se dit que c'est normal, c'est tout, mais on n'est pas obligé. Non, mais souvent, si on se retrouve souvent dans des relations où la go attend tout du mec, en fait, qui lui achète sa pommade, qui lui paye, je sais pas moi, son loyer, qu'il fasse beaucoup de choses. Donc, c'est ça dépend de comment tu es venu vers elle. D'accord, il n'y a pas de souci. Là, c'est Sissi qui entendait parler. Donc, ça dépend de comment tu viens vers elle. Si tu viens en tant que, voilà, quelqu'un qui vient dans la position. Si tu te montres en tant qu'un babatché, elle va te prendre comme un babatché, tu vas t'occuper d'elle comme un babatché. Maintenant, si tu viens en tant que Jean, je t'aime, mais tu sais, voilà comment je suis et tout. Et puis, elle t'a dit oui dans ça là. C'est qu'un jour, ma mère peut t'appeler pour dire Asso, ou bien chérie Coco, j'ai eu un petit boulot pour toi là, viens, tu vas faire. Parce qu'elle connaît la situation, elle est fond de toi, elle connaît la situation, elle peut sciencer. Là, t'es pas là, nous si, on a piqué Sissi ce matin, prêche. En tout cas, on va s'écouter Stop au go avare de Suspect 95, la toute dernière sortie. Ben franchement, ça envoie les débats quand même dans la ville, tout le monde en discute pour savoir, de toutes les façons, go avare. C'est le son de Suspect qui aura de la chaîne.